Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Et pour ce faire, on va utiliser le Venice Witch de Lily Nguyen. Alors, vous retrouverez toutes les informations concernant les oracles et les tarots que j'utilise en description. Je vous mettrai désormais les liens si vous voulez vous les procurer. En ce qui concerne tout ce qui va être oracle auto-édité ou quoi, je vous mettrai évidemment le lien du site ou de la boutique directe du créateur du jeu. Pour les autres, ce sera des liens Amazon. Voilà. J'espère en tout cas, les Capricornes, que votre entrée s'est bien passée pour vous, vos petits et vos plus grands. En tout cas, je le souhaite pour ceux qui ont la chance d'être encore en vacances. Et bah écoutez, kiffez la life et la vibes, vous avez bien raison. Et c'est parti, j'en profite en même temps que je bats les cartes pour vous remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de visionner mes contenus. Vous êtes plus de 40 000. Merci à mes quasi 1200 abonnés. Franchement, merci beaucoup. En parlant de ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sachez que je prends le temps de lire tous vos commentaires. Vraiment, ça me touche toujours énormément. Ceux qui sont là pour casser les pieds, vous pouvez aller vous faire cuire le cul, j'en ai rien à foutre. Voilà, je vous le dis aussi au passage. En tout cas, en général, je reçois beaucoup d'amour de votre part et je vous en remercie. Oui, je dis toujours des gros mots. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on valide donc. Ok, trop bien. Bon, génial. Alors, cette année, on vous dit que ça va... Enfin, cette année, en tout cas pour le mois de septembre, mais on va étendre un petit peu au fait qu'on soit sur la rentrée scolaire quand même sur le mois de septembre. On vous dit que cette année va être une année d'apprentissage, peut-être pour certains d'entre vous, une année de formation. Peut-être l'occasion de formation au sens très large, d'apprentissage au sens très large du terme. Ça peut être sur du professionnel, effectivement, mais ça peut être aussi sur vous-même, sur votre spiritualité, sur votre psychique, sur votre psychologie. Et il y a des compréhensions qui vont être faites, un approfondissement. Peut-être que vous allez vous tourner un peu plus sur vos blessures pour comprendre le pourquoi du comment, et on vous enjoint de le faire puisqu'on vous dit qu'au bout, il y a vraiment la lumière, le paradis, vraiment quelque chose de très très positif pour vous. On peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous de là-haut, et c'est très drôle parce qu'en fait, ce passage-là me fait penser à la Réunion. Le drapeau de la Réunion, c'est un triangle rouge et avec des rayons comme ça, jaune et bleu. Enfin, on fait un ciel bleu et des rayons jaunes, donc ça me fait penser à la Réunion. Donc bon, si vous êtes réunionnais, que vous habitez à La Réunion, bah déjà je vous fais un gros coucou, un gros big up, voilà. Et puis nous là on s'en nous lag pas, hein, voilà. Mais ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. On peut vous dire de regarder les étoiles, ça peut vous détendre et vous faire du bien. On peut vous dire aussi qu'il pourrait être intéressant pour vous de vous purifier dans l'eau, en l'occurrence dans l'océan Indien. Ça peut être intéressant. Et vous pouvez avoir un lien avec l'eau en particulier. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi, mais je vous dis tout ça. Vous pouvez aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, vous inquiéter un petit peu quant à l'avenir de vos enfants. C'était pas chez vous, je crois. Ah, j'avais une problématique avec les enfants quand même chez vous, mais moins présente que sur d'autres signes. Je vous rappelle que les guidances générales sont en ligne déjà. Vous pouvez aller jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Guidance générale astrologique. Et vous avez aussi les guidances pour les mois de août-septembre qui sont déjà en ligne sur la numérologie. Je vais bientôt tourner celle d'octobre-novembre, mais en tout cas, vous pouvez déjà aller voir celle-ci. Et donc, j'ai une problématique d'avenir de vos enfants quant à leurs études et peut-être à leur éloignement à venir. Ok. Bon, c'est pas très amoureux, ça, mais on peut avoir aussi une rencontre lors d'une formation pour certains d'entre vous ou au travail. Allez, avec le dis-moi que tu m'aimes, que tu t'aimes aussi, ça peut être pas mal, de Volio Bene et de Sandy Tattoo. On va voir un petit peu ce que ça vous dit. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ouais, il y a une union qui est en train d'arriver, là, où vous êtes déjà peut-être avec quelqu'un. Ok, bon, alors, j'ai plein de choses. Pour certains d'entre vous, je vais avoir un couple qui va s'acter dans la matière.
Pour d'autres, je vais avoir un renouveau dans un couple, pareil, qui va s'acter réellement, légalement. Ça peut être un pacte, un mariage, ça peut être un concubinage avéré et dévoilé, ça peut être la construction d'une famille aussi, donc voilà, quelque chose où il y a une notion légale qui se met en place. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il y a une séparation qui va arriver et qui va être actée pour un nouveau départ, justement. Pour certains, on peut avoir une nouvelle relation qui commence de deux personnes qui sont déjà séparées, qui sont divorcées a priori. Ça peut parler aussi à des gens qui sont dans le domaine légal, juge, avocat, médiateur, voilà. Pour certains, on peut me dire que arrive enfin à terme une relation acté, encore une fois, c'est vraiment des engagements très actés, hein. Quand je dis acté, donc on peut avoir du mariage, du pax, du concubinage avéré, des gens qui sont sur le même bail. Vous voyez, il y a une notion comme ça, il y a quelque chose qui est, c'est véridique, c'est acté, c'est voilà, tout le monde sait que vous êtes ensemble et tout. Il y a une fin et on vous dit que ça a été une lutte pas possible. Mais on vous dit que enfin ça s'arrête pour une nouvelle union. Il y a un nouveau truc qui arrive, un nouveau départ. On recommence tout à zéro. Ok, d'accord, bon. Allez, avec l'oracle des flammes jumelles de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je vous fais des reviews aussi. Là, j'ai fait les murmures de Ganesh, mais je vais petit à petit, je vais vous faire des reviews des jeux, que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, encore une fois, je les interprète pas, juste je vous les montre, que vous puissiez voir à quoi ressemble le jeu, si vous voulez vous les procurer. Parce que des fois, il y a des boîtes, on voit pas ce qu'il y a dessus, on sait pas à quoi ressemblent les cartes, et c'est un peu chiant. Donc voilà, des fois, vous avez... je sais pas si j'ai une boîte là où il y aurait... Non ouais, j'en ai quelques-uns où on a des exemples, mais des fois on n'a pas d'exemple du tout, et c'est un peu chiant quand on veut choisir, c'est un peu relou. Donc voilà, je le fais dans une démarche d'aider les créateurs de jeux à se faire connaître, voilà, c'est pas, je fais pas ça pour autre chose, mais bon voilà. Ouais, vous voyez, il y a une toxicité qui se règle. Alors, si c'est pas fait par rapport à cette séparation, on vous demande... les Capricornes, mais c'est pas nouveau, hein. On vous demande de régler la toxicité dans les liens. On vous dit qu'un lien qui est toxique, c'est pas un lien sain, par définition. C'est pas un lien qu'on doit conserver. Si vous êtes avec une personne qui, d'une manière ou d'une autre, vous nuit, vous fait du mal, vous manipule ou quoi, c'est pas de l'amour. Il faut se barrer. Voilà. C'est ni plus ni moins. On vous dit qu'il y a une déclaration d'amour qui arrive pour quelqu'un, ou vous allez faire une déclaration d'amour pour un nouveau départ. On vous dit qu'enfin, vous mettez fin à une triangulaire aussi. On parle d'une dernière flamme jumelle, hein. Écoutez, vous êtes le 5e signe que je fais. Je l'ai au moins 3 fois qui est sorti. Ouais. On vous dit qu'avant de retrouver cette personne, il faut mettre fin à ça. Il faut se retrouver seul. Il faut se retrouver seul, et ça peut peut-être engendrer aussi des ruptures avec des amis. On vous dit, n'ayez pas peur d'être seul. Arrêtez de vouloir vous entourer de gens sous prétexte qu'il faut être avec des gens. Parce que c'est pas bon pour vous. Vous avez besoin d'être seul pour faire le point sur votre vie tout seul. Voilà. Voilà. Lâchez un peu le contrôle, là. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc la flamme jumelle, là, dont je vous parle, vous la connaissez déjà. Vous êtes peut-être pas avec, mais en tout cas, vous la connaissez déjà. Allez, avec les chakras du cœur et son extension d'Isabelle Serre, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on a de beau à vous raconter. Pour certains, je vais avoir un message un peu particulier, parce que là, je vois 2 femmes et un homme. Alors souvent, on va avoir l'habitude de dire c'est un homme avec 2 femmes. Bah là, moi, je vois l'inverse, je vois une femme avec un homme et une femme. On peut vous dire, sors de là. T'as rien à faire là-dedans. Bon, pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Bon, ça vous parlera. Allez, on vous dit, voilà, on vous dit qu'on va vous obliger à être tout seul. Pause émotionnelle et relationnelle. Faites le point. Recentrez-vous. Regardez au plus profond de vous. Est-ce que d'être la 3e personne, ça vous convient? Non. Et ça ne convient à personne. D'être l'empêcheur de tourner en rond, ça ne satisfait personne.
Bon, il y a une problématique familiale et je pense que c'est vraiment en lien avec les enfants. Je pense qu'il y a une problématique qui vous pèse depuis plusieurs mois et vous avez du mal à trouver une solution. Pour certains, on peut vous dire que c'est la naissance d'un enfant qui vous pèse un poids. Soit parce que vous êtes enceinte et c'était pas voulu, soit parce que vous avez eu un enfant et vous en vouliez pas, soit vous êtes parent et finalement vous dites « Oh putain, j'aurais pas dû faire ça ». Il y a un truc avec les enfants là qui représente un poids ou une problématique. Peut-être que vous savez pas comment gérer une problématique vis-à-vis de vos enfants, mais il y a une problématique là-dessus. On vous dit qu'il y a des synchronicités qui vont se mettre en place et que vous allez recroiser votre flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est que je voudrais? Je voudrais celui-là. Ok. Allez, avec l'améthyste love de Michel, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ouais, il y en a qui regrettent vraiment leur parentalité. Alors, encore une fois, hein, moi, je lis ce que je vois. Je jette pas la pierre à personne, je critique personne et je ne juge personne. D'accord? Pour certains, ça peut être le poids aussi qu'on met sur vous à dire non, mais t'es pas encore parent? Bah, pourquoi tu veux pas d'enfant? Bah, ouais, mais si. Bah, non, en fait. D'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Il y a une élévation d'une relation à partir du moment où on va enfin dégager une tierce. Une tierce, alors une tierce au sens large, ça peut être effectivement une personne, ça peut être quelque chose qui vous prend de l'énergie, donc ça peut être un travail, ça peut être de la famille, voilà. Ou simplement votre ego, d'accord, votre faux self. Ok, bon, on vous dit que à partir du moment où vous allez enfin vous écouter, à partir du moment où vous allez quitter ce fameux masque-là, que vous avez ce faux self, on vous dit qu'avec un signe possiblement du bélier, du scorpion ou du sagittaire, ou sur cette période, pas printanière du tout, automnale, pardon, c'est ça que je voulais dire, on peut vous dire qu'il y aura un grand mouvement. De toute façon, je vous l'annonce depuis longtemps, hein, l'automne, là, ça va pulser à mort. Donc, on peut vous dire que voilà, il va y avoir du mouvement avec aussi une personne de ce signe-là. On vous dit qu'il y a peut-être un bébé qui arrive, une naissance, un nouveau projet ou un renouveau dans une nouvelle ou dans un lien déjà existant. On vous dit qu'il y aura un déplacement et peut-être une installation en ménage. Et on vous dit qu'il y a une seconde chance qui est accordée à cette fameuse relation. Alors, avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ok. On a une reconnexion des enfants intérieurs. Hein. Donc, avec cette fameuse flamme jumelle-là, on a une reconnexion qui se fait... ouais, il y a un amour inconditionnel. Alors, j'ai deux reconnexions. J'ai une reconnexion réelle, physique dans la matière, mais j'ai aussi une reconnexion dans le sens où on prend conscience de l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour quelqu'un. Peut-être qu'on a fermé les yeux pendant très longtemps en se persuadant que non, non, non. Et on ouvre enfin les yeux et on se dit, bah en fait, si, si, si. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai encore une carte là. On vous dit que vous êtes en pause à l'heure actuelle avec votre flamme jumelle. De toute façon, la flamme jumelle, on le sait, hein, il n'y a pas de rupture, il n'y a que des pauses, hein, d'accord? Parce que comme on est sur un lien qui dure sur plusieurs vies, si dans cette vie-là, vous ne retrouvez pas, vous retrouvez dans une autre. Hein. On vous reparle de synchronicité. Hein. Ouais. On vous dit qu'il y en a un des deux qui est dans un ennui sentimental complet, qui est en train de se remettre en question, qui est en train de subir sa vie de famille, en fait. On vous dit que il y en a un de vous deux qui a beaucoup de compassion pour l'autre, qui réfléchit beaucoup. Il y en a un de vous... encore une fois, on a cette parentalité qui ressort sur le fait d'apprendre peut-être d'être enceinte ou de devenir papa. On a la notion aussi de vouloir prendre soin de ses enfants. Je vous rappelle qu'on a toujours cette problématique avec un enfant autour de soi, peut-être une envie d'avoir un enfant, mais là, pas la possibilité. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On vous dit que de toute façon, quand ce sera le moment, ce sera le moment. Néanmoins, on a quand même une fusion d'envie de retrouvailles avec l'autre et on vous dit qu'il y a des communications qui reviennent. Alors, avec l'oracle des esprits de Floriane Arzouni, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire.
Dans ce jeu, on a des cartes avec le dos qui est blanc et ce sont des cartes oui ou non. Je vous invite à vous poser une question. Peut-être qu'une des cartes sortira pour vous donner la réponse. Si ce n'est pas le cas, c'est que s'il n'y avait pas de réponse à vous donner, on estime qu'il n'y en avait pas à vous donner. Et dans tous les cas, vous aurez quand même un message de l'oracle puisque je vais vous interpréter, quoi qu'il arrive, le tirage. Voilà, voilà. Bon, bah, on a 2 cartes blanches. C'est-à-dire, je regarde. Moi, ça va. Allez, je la mets là. Et je vais les mettre à la fin. Allez, clac. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le soleil, on vous dit le spectre, on vous dit l'avenir et on vous dit la traîtrise. On vous invite à vous exprimer. On vous invite à dire ce que vous avez à dire. On vous invite à le faire en particulier face à quelqu'un qui serait d'un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson ou quelqu'un qui est très proche de l'eau. On vous dit aussi de faire attention aux gens qui pourraient essayer de vous attirer, mais au final qui n'auraient rien à vous offrir ou au contraire qui pourraient s'en servir pour vous nuire. On vous dit que de toute façon vous êtes protégé. On vous dit de suivre la lumière. On vous dit qu'il y a des chemins beaucoup plus lumineux et de se mentir à soi-même, ce serait vraiment dommage. Mais encore une fois, on vous dit vraiment qu'il peut être très intéressant et très important en tout cas de vous exprimer. J'en ai pour certains qui pourraient avoir une espèce de fascination pour la bouche de leur partenaire. Alors quand je dis fascination, c'est pas forcément un fétichisme, mais qui pourrait vraiment beaucoup regarder les lèvres de leur partenaire ou quelqu'un qui pourrait s'exprimer en se mordant les lèvres, en jouant avec ses lèvres. Il y a un truc avec les lèvres, je sais pas pourquoi. Bon, la réponse à votre question, c'est oui, 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 oui. Voilà, je peux pas faire mieux, c'est oui. Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush de Cindy Léon. Si vous avez vu déjà vos tirages généraux, vous savez d'ores et déjà que pour l'Astro Crush, j'utilise une méthode un peu particulière. Je bats les cartes. Quand les premières cartes tombent, j'interprète tout le paquet. Pourquoi? Parce que comme ça va vous permettre d'avoir des informations sur tous les signes, sachant qu'on n'est pas en lien avec tous les signes, mais vous n'êtes pas tous avec le même signe, donc ça peut vous donner une petite idée, évidemment. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Alors, on parle en premier lieu d'un balance et d'une recherche de l'équilibre, et on vous dit que c'est quelqu'un qui va prendre le risque très rapidement, là, incessamment sous peu, de venir vers vous. Pour un Cancer ou un Verseau, on a quelqu'un qui oscille entre l'amour et l'amitié avec vous. J'ai la chanson de Céline Dion. Qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Il y a ça. Bon, voilà, je crois que cette chanson, elle vous parlera peut-être. Bon, Gémeaux. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, qui a envie de venir vous voir, mais qui pour le moment n'y arrive pas. On vous dit que c'est quelqu'un qui manque de franchise. J'entends Jean qui rit, Jean qui pleure. Bon, voilà. Pour le Sagittaire, on vous dit que c'est quelqu'un qui est profondément immature pour le moment. Pour le Taureau, on vous dit que vous lui manquez. Pour un Bélier, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a fui, qui a beaucoup hésité, qui s'est éloigné de vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête et on vous dit qu'il y a une triangulaire avec cette personne. Pour un Lion, on vous dit que c'est quelqu'un qui est influencé de manière assez négative par des gens autour de lui, soit par jalousie, non, par jalousie en fait. Ouais, ok. Pour les Vierges, on a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, mais on a quelqu'un néanmoins qui veut venir vous voir parce que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. C'est quelqu'un qui accorde pas sa confiance facilement. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut se trouver facilement des excuses quant à son addiction. Attention, hein, quelqu'un qui a des addictions, attention. Vous n'êtes pas là pour le sauver. Pour les Scorpions, on vous dit que c'est quelqu'un qui est timide, qui peut être sur sa réserve, et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous dit pas que vous lui plaisez. C'est quelqu'un qui peut vraiment feindre le fait qu'il en a rien à foutre, quoi. Pour un Capricorne comme vous, on vous dit qu'il y a une histoire possible. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais qu'il y a une évolution qui pourrait arriver. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a beaucoup d'attirance pour vous, qui pense beaucoup à vous, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, mais comment dire, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, mais qui refuse qu'on l'aide. Il fait un peu son têtu, quoi. Et pour les Poissons,
On vous parle d'un rapprochement lors d'un moment convivial. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance physique. On vous dit que c'est quelqu'un qui... c'est quelque chose de très réciproque. On vous dit qu'il y a peut-être un lien entre vous. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, ou c'est peut-être vous qui réfléchissez à cette personne, et on vous dit qu'il va y avoir une invitation inattendue ou un événement inattendu quant à cette personne. Poisson, signe d'eau, d'accord? Ça, j'ai la notion du signe d'eau aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle du masculin ce que le masculin, enfin la polarité masculine, dans quel état d'esprit est cette personne. Je vous rappelle que ça peut être un homme, ça peut être une femme, yel, non-binaire, non-genré, donc ce qu'on veut. C'est juste, voilà, en général, vous qui me regardez, vous êtes plutôt dans des énergies féminines, donc on regarde pour l'énergie masculine, d'accord? Mais il n'y a pas de question de sexe ou de genre dans mes tirages, voilà. Tout le monde est le bienvenu, du temps que vous êtes gentil et bienveillant, vous êtes les bienvenus. Hop là. Bon, on a quelqu'un qui flippe, hein. Oh là, oui. Alors, en fait, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui a tellement peur, tellement peu confiance en lui ou en elle, que c'est quelqu'un qui feint de ne pas avoir d'attrait pour vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui crève d'envie de venir vers vous, de vous offrir un cadeau pour vous montrer à quel point vous le transportez ou vous la transportez, mais c'est quelqu'un qui flippe et qui reste passif, qui bouge pas. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Qui pense à vous? Il ou elle pense à vous. Il a envie de partager sa vie avec vous. Il ou elle, encore une fois, hein, je vous le redis. Il ou elle a envie de vous voir, et c'est quelqu'un qui, malgré tout, est bloqué dans son ego. Bah ouais, sinon ça va pas été marrant. Genre, bah ouais, bah ouais. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir si on a des petites informations en plus sur une lettre de son prénom, une date de naissance, son signe, ou voilà. Après, je vous l'ai dit, hein, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est un petit truc en plus, mais c'est pas obligé de vous parler. Bon, bah là, on en a plein de cartes. Alors, on peut vous parler de quelqu'un avec une lettre S, avec un lion. Le mois de janvier, la lettre Z. Le Gémeaux, le Sagittaire, on peut vous parler du chiffre 0, de la lettre K, du 1, du mois de juillet, du mois d'octobre, du Cancer et de la Vierge. Je ne sais pas si je vais le mettre comme ça, voilà. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, un petit clic, c'est rapide et ça fait plaisir. N'hésitez pas. Pour une guidance privée, lorelaiGoldeneye@gmail.com pour vous, ou à offrir avec le chèque cadeau. Dans tous les cas, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, merveilleuse rentrée à vous, à vos enfants, et prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Équipe Coulelle. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de